Lézard. You charming Joe. You charming Joe. Lézard. You charming Joe. You charming Joe. Torse de chenille. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et aujourd'hui, c'est sérieux comme show, en fait. Je sais que à Torse de chenille, on aime s'amuser, on aime apprendre tout en s'amusant, en fait. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour où je remplis la promesse que j'ai faite il y a 1 an, ici à Torse de chenille. Aujourd'hui, c'est le jour où je ramène mon grand ami Jules le Lézard parmi nous. Et oui, l'année dernière, j'ai fait un hommage à mon ami le défunt Jules le Lézard. J'avais dit que j'avais des plans pour le ramener, j'avais des plans, des schémas, des croquis, et j'allais être prêt pour le ramener d'ici au 15 février 2018. Là, en ce moment, on est le 10 février. Alors, je vous annonce que live en ondes aujourd'hui, on va ressusciter Jules le Lézard. Et écoutez, je suis un petit peu excité, c'est sûr. J'ai quand même hâte. Ça fait un bout que j'y ai pas jasé ça. Fait que, ce que je vais faire, l'émission, ça va être, je vais vous raconter mon parcours de comment j'ai... sur le processus. Si vous prévoyez ressusciter un être cher ou ben Jésus ou quelque chose, vous pouvez vous inspirer de mon histoire. Je vais tout vous raconter le processus et ensuite, en fin de show, ça passe ça casse. Là, on va y aller puis on va espérer que tout se passe bien. Fait que, on y va en musique avec Moodoid et Reptile sur CISM 89.3. Reptile de Moodoid sur CISM 89.3. Vous êtes de retour à Torse de chenille. C'est très sérieux comme émission cette semaine. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui on ressuscite quelqu'un. On ressuscite mon grand ami de Jules le Lézard qui s'est fait assassiner en fait il y a quelques années. Donc cette semaine on le ramène à la vie. Donc un petit peu de contexte. Si vous n'avez pas pris la peine de réécouter mon émission que j'ai faite l'année passée en hommage à mon ami Jules le Lézard, dans le fond, c'était un lézard que j'ai rencontré parce qu'il faisait semblant de sortir avec mon ami, il faisait semblant d'être une femme qui sortait avec un de mes amis pour, de un, le niaiser, et de deux, pouvoir lui voler sa montre. C'était un plan à plusieurs étapes. Donc, j'ai dû faire ça à un moment donné, puis je l'ai jamais stoulé, mais moi puis lui, on est devenus des ben drôles de chemins, de folles aventures qu'on a vécues ensemble, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se fasse assassiner par Girard de l'émission French contre Girard, parce que Girard voulait jouer avec moi au mini-pot et mon ami Jules le Lézard avait un corps rempli de plusieurs terrains de mini-pot. Donc Girard s'est servi à l'intérieur de mon ami et ça l'a tué un peu. Ouais, ben c'était pas ma meilleure journée, c'était pas une journée plaisante, comme on dit, mais là on est rendu ailleurs, on n'en parle plus. Donc, quelles étapes j'ai franchies pour être rendu prêt à ressusciter mon ami? Mais je vais vous dire ça. Tout d'abord, le corps. Il me fallait un corps pour pouvoir ressusciter mon ami. Donc, au début, je me suis dit, moi prendre le sien. Moi aller le déterrer, tout simplement. Et on va replacer son âme à l'intérieur et tout va être top notch. Là, je suis allé à un cimetière de vétérans de guerre dans lequel on l'avait enterré illégalement. Parce qu'on trouvait, bon, il méritait. Oh, oui, on a fait ça. Là, j'arrive là, mais non seulement son corps est plus là, non seulement sa pierre tombale est plus là, mais le cimetière au grand complet a absolument disparu. Alors, je sais pas trop quoi faire, là, je m'informe d'ici et là, personne me donne de réponse. Là, finalement, je demande à une de mes amies, Sweet Dreams, la fille tasseuse de jambes, qui a aussi d'autres talents, incluant le talent de pouvoir renifler très bien, comme un chien de police. Alors, je lui demande d'aller sniffer le manque de cimetière de vétérans de guerre. Ben, genre, d'accord.
La sniff, elle sniff. La suit la piste, là, je la suis. On se ramasse. En fait, on rentre dans un bloc appartement en plein Montréal. Là, elle s'arrête direct devant la porte. Devant une porte, devant un appart. Puis elle me dit, c'est là-dedans. Vas-y, va jouer avec la mort, mon grand. Puis là, j'ai dit, thanks. Tu peux t'en aller, t'as plus aucune utilité dans cette tâche-là. Donc là, ça en va. Et là, je suis tenu à la porte. Je suis nerveux. Qui c'est qui a pris ce cimetière-là? La porte s'ouvre. C'est Frank. De l'émission Frank Ton Girard. C'est le même appart que l'émission Frank Ton Girard, toute. Genre, t'habites-tu encore avec Girard? Puis genre, Girard, viens ici. Le Girard, il arrive, il mange son bol de tramezure, je suis là. Oh, c'est l'Olivier. Oh, salut l'Olivier, it's me, do you recognize me, Girard? Là, je suis genre, ouais, je te reconnais. Puis là, c'est sûr que je suis venu pour une raison précise, mais là, je tombe un petit peu flabbergasté. Genre, faites-vous encore l'émission, c'est toi? Puis la fin qui est genre, oui, depuis toutes ces années, on filme encore l'épisode. De notre côté, chez nous, il n'y a personne d'autre qui le regarde que nous-mêmes. On est pris au piège dans notre propre ancien succès. Pleure, 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 pleure. Au lieu de pleurer, il disait pleure. C'était sa limite, j'imagine. Bref, là, je pète ma coche un peu. Là, je suis comme, il est où le cimetière? Qui c'est qui a le cimetière? C'est toi, Girard? Puis là, Girard, il est genre, si tu m'as pas vu le prendre, c'est pas moi qui est là. Là, même, là, je fouille un peu. La même fois qu'il est genre, Girard, donne-y son cimetière. Et genre, nada. Fait que là, je me fâche un petit peu. Je termine la vie de mon jeu là, qui est potentiellement en jeu. Fait que j'arrive, je prends ma main, puis schlac! J'y pète la tête en deux. J'ai une grosse fente dans le milieu qui sépare sa tête en deux un peu, comme quand tu dépêches une banane. Et là, le cimetière sort de son trône. Malheureusement, ça t'a pas tué. Girard, il était encore vivant, il était juste genre, pris la main dans le sac. Fait que là, j'arrête de niaiser de ça. Je déterre le corps de Jules le Lézard, puis je déterre, puis c'est genre. C'est comme une genre de petite galette. Il est tout plat, son cadavre. Il est tout plat, mais tout plastifié. Il y a des petits rebords. Genre, coudonc, c'est-tu un frisbee? Puis là, le Girard, il me regarde avec des petits yeux. Frank regarde à terre. Il tombe pas sûr. Puis là, les deux en même temps, ils se regardent et disent oui! C'est notre frisbee! Puis une fois, ils se pognent les petits doigts ensemble en disant ça, comme si c'était une catchphrase. Ça, je connaissais pas trop. Ils ont transformé le cadavre de mon ami Jules le Lézard en frisbee. Comme si c'était pas déjà assez de l'avoir tué. Ils ont. Je savais pas trop quoi penser de ça. Là, Frank était genre, écoute, je suis désolé de ce qui s'est passé. J'ai pas participé à ça activement. J'ai juste été pris dans le délire. Mais je suis vraiment désolé de la perte de ton ami. Et je suis pas d'accord avec les actions de Girard. Là, j'ai dit, m'intéresse. Puis là, j'ai chope la tête en deux, comme une banane, je soupe. Puis là, je prends les deux têtes, la tête de Frank, la tête de Girard, puis je rentre la fente d'un dans la fente de l'autre. Fait qu'ils sont comme intersectionnés ensemble leurs têtes. Ils sont pognés ensemble. Puis là, les deux prennent une couple de secondes, ils sont un peu mêlés. Puis là, ils disent l'amulette, l'amulette, nos têtes sont l'amulette. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pourrais pas prendre le corps d'origine de Jules le Lézard pour recréer Jules le Lézard. J'aurais pu prendre le frisbee, le garder pour moi, puis essayer de faire un Jules, un être vivant avec ça. Mais un frisbee, c'est un frisbee, puis ce serait un sacrilège de scraper un frisbee. Bref, ce que j'ai fait à la place, j'ai engagé des ouvriers, et comme je vous ai dit, j'ai fait des schémas, des croquis, j'ai designé un nouveau Jules, et je leur ai dit, bâtissez-moi ça, je vous donne une couple de mois, un beau petit budget, bâtissez ça. Donc là, ils ont suivi mes plans, ils sont mis à construire ça, tout en bois, une belle shape,
des belles curves, des beaux loops, ça tourne, ça va haut. Puis là la construction est quasiment finie. Puis là, je check ça. Puis, putain, c'est une montagne russe? Ils sont genre, ben oui. Puis mais dans le fond, c'était un lézard que je voulais que vous construisiez, c'était pas une montagne russe. Ils sont genre, on a juste suivi tes plans. C'est genre, mes plans, c'était un lézard, c'était pas ça, c'était pas une montagne russe. Là, checké. Puis là, tout à l'heure, on s'en va checker les plans, les trottis. Puis on se rend compte que j'ai juste oublié de dessiner quoi que ce soit sur les trottis. Tout à l'heure, on a juste vu ce qu'on voulait voir. Fait que là, j'ai dit, c'est pas grave. On va recommencer. Fait que là, on a fait une couple de tours de montagne russe. C'était le Accelerator. Il y avait des beaux petits lots tout partout, des belles petites flammes, des cerceaux. Je l'aurais mis dans le top 5 au monde, mais Jules passait en premier. Alors, on a démoli ça. Puis comme ça m'a coûté un petit peu d'argent, construction plus grosse que prévu au départ, je leur ai dit tout le bois que vous avez utilisé, pour construire la montagne russe, faut que ça fitte dans Jules. Donc, on n'a pas de gaspillage. Donc, un beau petit Jules le lézard en bois, c'est ça la base. Sinon, il y a d'autres parties à son corps, c'est sûr. Il y a les organes vitaux. Ça, des fois, c'est un petit peu plus tough à trouver, mais j'ai été très chanceux parce qu'à un moment donné, je cherchais mes clés. Je savais pas trop, je les avais mis où. Là, j'ai cherché dans mes poches de manteau, puis hop, j'ai pas trouvé des organes. Tu sais, des fois, tu sors en ville, on te donne un dépliant ou quelque chose, ou un organe, tu cherches pas trop, tu mets ça dans tes poches. J'ai retrouvé plein d'organes vitaux nécessaires, un cœur, un poumon, etc. Vous comprenez? Alors, j'ai pu mettre ça à l'intérieur de Jules, pas mal toutes les organes vitaux, je vous dirais. En général, oui, entre autres, il y a le cerveau qui manque. J'ai pas pu le mettre à l'intérieur, mais ma logique, c'était que Jules, il a tellement une âme forte et sensible et merveilleuse que son âme va être assez forte pour le guider à travers la noirceur, pour le réveiller, pour le faire avancer dans la vie. Ça, puis son corps, il était beaucoup trop rempli de bois, fait qu'il n'y avait plus tant de place pour son cerveau. Une tête remplie de bois, c'est comme ça qu'on construit un être cher. Bref, des choses qui arrivent. On y va en musique avec Ding Dong de Musée de Chienne sur CISM 89.3. Chanson terrestre de The Alchemist sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Ding Dong de Musée de Chienne. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et je parle toujours de mon ami Jules le Lézard que j'essaie aujourd'hui de ressusciter. Alors, pour faire un petit recap, il est mort, c'est fait tuer par Girard de Frank vs Girard. Son corps est devenu un frisbee, son corps original, pas pu m'en servir. Alors, j'ai fait une belle petite structure faite avec beaucoup trop de bois, à peine de place pour les organes vitaux, mais je me suis débrouillé, pas de cerveau, on fait avec, tout va bien. Alors, mais bien sûr, c'était pas tout, j'avais pas fini encore de construire le corps. Oui, il y avait un corps en bois, il y avait des organes, mais il n'y avait pas le reste, il n'y avait pas les yeux, la bouche, le nez, toutes ces petites affaires-là qui font de toi. Alors j'ai cherché, et en fait, j'ai voulu avoir de l'aide de mes amis proches. En fait, mes amis qui ont aussi été les amis de Jules le Lézard dans le temps. Je parle surtout de Christian Bégin, Trisby, et Timbaland. Mes grands amis, on était un beau quatuor dans le temps. Alors, je leur ai demandé de leur aide. Trisby, Christian Bégin, il était pas très coopératif. Il était un petit peu jaloux, je dois vous avouer. Il était genre, pourquoi t'en as besoin de lui? Je suis pas assez un bon ami, c'est ça? Je suis pas assez un lézard? Je suis pas assez Jules le Lézard pour toi? Je peux être ton meilleur ami. On est bien sans lui. Ça allait pas très bien pour lui dans cette période-là de sa vie, en fait, à Christian Bégin. Je sais pas si vous avez vu le film dans lequel il joue, le problème d'infiltration. Ce qui se passe dans ce film-là, il y a à peu près 5% de ça qui était dans le scénario. Alors, il s'est laissé aller un petit peu. Mais bref, il filait pas. Fait que ce qu'il a fait,
En fait, il a essayé de devenir Jules le Lézard. Il a essayé de faire ça pour moi. Je pense que c'était plus pour lui un petit peu. Donc, il a essayé de faire comme dans la mouche. Il a essayé de comme. Il a pris un lézard. Il l'a mis dans un micro-ondes. Puis là, il est rentré dans un autre micro-ondes. Genre, il était pas connecté. Puis il a oublié de brancher même les micro-ondes. Mais là, il est ressorti de là. Puis il était genre, oh oui, je le sens. Je deviens un lézard. Christian Bégin, le lézard. Euh, euh, Puis le bout de bizarre, c'est qu'il avait raison, en fait. Il était comme. C'était fait un pas pire effet placebo. Parce que vraiment, il s'en venait un petit peu des écailles. Genre, sa face, elle s'en venait de rouge. Genre, plein de cernes. Puis il suait non-stop. Puis il avait comme vraiment pas l'air de filer. Puis il perdait un peu de peau, perdait un petit peu de doigts. Puis là, à un moment donné, sa peau, elle a carrément mué. Puis là, en dessous, c'était juste une peau plein d'écailles. Plein de. Plein de peau de lézard. Puis là, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris sa peau originale, puis j'ai fait Hey, thanks, Frisbee! Puis là, j'ai mis de la peau de Christian Bégin sur Jules le Lézard. C'est sa nouvelle peau à Jules le Lézard. Donc, j'espère que quand il va se réveiller, il va bien aimer ça. Un petit peu de Frisbee pour égayer ses journées. J'ai pas parlé à Christian Bégin depuis ce temps-là. J'espère qu'il va bien. Sinon, pour Timbaland, j'ai demandé de son aide un peu. J'ai demandé conseil. J'étais genre, faut que je ramène Jules le Lézard à la vie. Je sais pas trop comment m'y prendre. Il me manque des yeux, une bouche. Il me manque sa personnalité aussi. Je sais pas. J'aurais besoin de plus d'infos pour pouvoir la setter exactement comme je m'en rappelle. Comprends-tu? Mais là, il était distrait. T'es malade. Il voulait pas m'aider non plus. Pas parce qu'il l'aimait pas, Jules le Lézard, mais il était un petit peu distrait avec ses chansons. Puis il était genre, ok, on en reparlera de Jules plus tard, mais et toute ma nouvelle tune, et toute ma nouvelle tune. I don't wanna wait for my life to be over. Puis là, je suis genre, c'est pas ta nouvelle tune, c'est la tune de Dawson. Puis là, Timbaland, il est genre, est-ce que t'es sûr que ça a existé, Dawson? Est-ce que t'es sûr que ça a existé, Dawson? Ha ha ha! Puis là, il se met full forcé, full forcé. Puis là, pop! Son œil gauche, il sort de la tête, complètement. Puis là, il se met comme à rouler sur son bras. Puis là, dans sa main, puis il dit, tiens, un œil pour Jules. Je prends l'œil, mais là, je suis genre, mais t'en as pas besoin de ton œil. T'as perdu une main à un moment donné, puis t'as capoté ta vie, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton œil? Puis il dit, ah, c'est pas la même chose. Puis là, en dedans de lui, j'entends comme un petit mécanisme de, comme, une boule qui avance sur un rail, genre, j'entends ça monter en dedans de lui, puis là, pop! Il y a un autre œil qui apparaît. À la place où il y avait son œil, il y a juste un autre œil qui apparaît comme ça. Puis là, il me fait un petit clin d'œil. Puis là, il y a une scène qui pop de nulle part. Il monte sur scène, puis là, il se met à chanter sa vraie nouvelle tune. Pose pas de questions si tu veux pas avoir de réponse. Pose pas de questions si tu veux pas avoir de réponse. Puis là, il y a un gros show, full budget. Il y a des feux d'artifice, il y a des showgirls qui arrivent puis qui dansent avec Timbaland. Il y a des lémures, des furets qui viennent danser ensemble. Il y a des tigres qui font des tours de magie. Il y a des acrobates. Il y a tout. Il y a même James Vanderbeek, le gars qui jouait Dawson, qui vient chanter en duo avec Timbaland. Je comprends plus rien. Mais en même temps, j'étais comme juste. À ce moment-là, je le checkais un petit peu juste sur le côté. Parce que j'étais occupé. Avec Jules le Lézard, j'étais distrait. C'était plus important pour moi à ce moment-là. Donc, j'installe l'œil. Là, il y a une petite voix dans ma tête qui dit bravo, plus qu'un à trouver. Donc là, il faut que je trouve l'autre œil. Mais aussi, il faut que je trouve une bouche. Il faut que je trouve les dents qui vont aller dans la bouche. Donc, j'ai vraiment pas fini. Là, je cherche dans la pièce. Où est-ce que je pourrais trouver un œil ou autre? Où est-ce que je pourrais trouver ça? Donc là, mon attention retourne vers la scène. Et là, je regarde Dawson. Et je vois, dans sa bouche, il y a des grosses dents. Genre un gros dentier comique, genre qui claque tout seul, puis là, il se met à avancer avec des petites pattes, genre ça. Il y avait ça dans la bouche, un gros dentier, un faux dentier comique. Là, en voyant ça, j'ai eu un flash. Je me suis dit, les lézards, ça n'a pas de dents. Puis là, je me suis dit,
Ah, c'est ça la trappe! Fait que là, je m'en vais sur le stage, je prends une Dawson, pop, j'arrache le dentier, j'ouvre le dentier, et voilà, le deuxième œil. J'ai résolu l'énigme. Alors, je retourne à Jules, je place le deuxième œil, j'entends une petite yeah dans ma tête. Alors, je suis bien content, les deux yeux. Puis, mais là, James Vanderbeek, Dawson, il est comme ah, je peux toujours avoir mes dents, s'il te plaît. Parce que finalement, me suis trompé, c'était ses vraies dents à lui. C'est un truc qu'il peut faire depuis la naissance. Il peut éclater ses dents de façon comique, puis totalement irréaliste. Il est capable de faire ça. Donc, je lui ai redonné, mais pas avant d'avoir volé un petit morceau de ses gencives qui était resté collé après ses dents. Alors, je l'ai gardé, puis des fois, je le garde en dessous de mon oreiller, je promets de garder un petit confort. Des fois, je le mets dans ma bouche, puis je fais semblant que c'est un petit bout de mes gencives à moi. J'ai un petit peu de gencives à Dawson qui sont mes gencives à moi. C'est moi, Dawson, gencives. On s'amuse, je tombe un peu. Potentiel single, by the way. Si vous aimez ça, on va peut-être le sortir en single. On y va en musique avec Aller simple de Les Bagnards sur CISM 89.3. Les Bagnards avec Aller simple sur CISM 89.3. Alors, mesdames et messieurs, on se rapproche de plus en plus de la résurrection de Jules le Lézard, mon grand ami. Alors, j'ai pas tout à fait fini. Là, en ce moment, live, pendant la pause, j'ai posé ses sourcils, dernière touche à son look. Donc, avant ça, il n'y avait pas de sourcils. En fait, les lézards, généralement, ils n'en ont pas vraiment. Mais je me suis dit, ça serait beau. Ça le rendrait un petit peu plus expressif, étant donné qu'il y a comme une face en bois qui bougera peut-être pas, dépendamment de comment ça se passe. Alors, je me suis dit, des sourcils, tu sais, m'a les bouger un peu manuellement, s'il faut. Mais ça donne de la vie à un visage. Alors, des petits sourcils en cure-pipe. Même matériau avec lequel j'ai fait sa bouche à l'origine. Pour ceux à la maison qui doivent ressusciter un proche et qui repartent à zéro pour le corps, les cure-pipes pour la bouche, c'est pas une bonne idée. Parce que, tu sais, oui, j'avais creusé un petit trou dans le bois où il y a son visage pour la bouche. J'avais mis du beau petit latex à l'intérieur pour faire genre texture de bouche. J'ai mis un petit sprinkler pour ajouter de l'eau, pour faire comme de la bave. Un beau petit système, mais t'es venu pour faire la bouche en tant que l'extérieur de la bouche. J'ai pris un cure-pipe, je me suis dit, tu le twistes un peu, puis ça fait genre un beau petit sourire, tu sais. Mais, je me suis rendu compte que c'est comme, il y a un trou pour la bouche, mais sa bouche en tant que telle, c'est comme juste une ligne, ça marche pas. Il peut pas comme l'ouvrir puis la fermer pour parler tant que ça. Au début, j'ai voulu splitter le cure-pipe en deux. Ça marchait moyen. Je me suis dit peut-être qu'il se rajoute plus de cure-pipe. Mais là, il y avait même trop de cure-pipe. Il pouvait pas. L'entrée était complètement bloquée. Ça faisait des trop grosses lèvres en cure-pipe. Là, je me suis dit, on va les découper un peu. Là, il y avait juste plein de morceaux de cure-pipe un petit peu tout croche. On va mettre de la colle, on va remettre les morceaux de cure-pipe. Trop de colle, trop de cure-pipe. Je reprends le bâton de colle, j'essaie de remettre de la colle dedans. Ça ne marche pas. Finalement, comme je fais une mauvaise manœuvre, le bâton de colle reste collé sur la bouche. Finalement, j'ai comme juste enlevé la colle dans le bâton un petit peu. J'ai fait un trou dans le milieu du bâton de colle. Puis c'est ça sa bouche, finalement. Ça, puis des petits brillants puis des petits chanettes que j'ai rajouté dessus avec mon ami Ventre. Ventre m'a aidé avec le look final. C'est un grand ami à moi que j'ai fait dans la dernière année qui me fait penser beaucoup à Jules et qui m'a beaucoup aidé à passer au travers, à travers cette épreuve-là. Et lui, contrairement à mes deux autres amis, il était pas jaloux du tout. Et il était complètement on board. Il m'a dit, vas-y, il sonne comme un chouette type. Et ça va être ma poupée personnelle, je vais l'habiller comme je veux. Alors moi, je trouve que ça sonne juste gentil. Alors, on l'a habillé ensemble. Au début, le lot j'allais l'appeler lézard. Comme un petit jello, mais en lézard. Ça va être un autre projet pour une autre fois. Mais bref, le lot de Jules le Lézard, à la base, c'était petite calotte rouge par en arrière, des fois un coat de jeans, des fois la camisole. Mais là, à cette heure, c'est
C'est plus un look salopette, chemise à carreaux rouges enroulée autour de la taille et boucle d'oreille accrochée un petit peu partout sur le crâne. Donc un beau petit look bum moderne. C'est le look de ventre, c'est lui qui m'a aidé à choisir. Lui, il est très bon, il a plusieurs talents ventre. Et oui, il y a plusieurs points en commun avec Jules. Je pense ils vont très bien s'entendre. Les deux, sont fans, quand même assez beaucoup, des incendies criminels. Les deux, en fait, Jules et Lézard, son plus grand rêve, c'est de posséder une gaufre. Et Ventre, son plus grand rêve, c'est de mettre 50 Monster Truck dans sa bouche en même temps. Et pour moi, si j'avais à mettre des points de rêve là-dessus, ça serait égal. Mettons, hypothétiquement, si je me partais d'une compagnie, genre les points Air Miles, où les gens peuvent accumuler des points pour obtenir un rêve de leur choix, les deux, ça serait environ 2003 points. C'est comme ça que je vois ça, moi. Puis moi c'est un point commun dans mon livre à moi. Les deux sont quasi identiques, mais chacun à leur manière. Puis c'est pour ça que j'aime les deux, puis j'ai très hâte de voir Jules. Bref. J'ai tellement hâte. Côté personnalité, c'est sûr que c'est un être tendre, Jules. Attentionné. Un être absolument fou braque. Toujours prêt pour n'importe quoi, toujours prêt pour s'amuser. Toujours prêt pour se créer un corps de fille et faire semblant d'être une femme pour obtenir une montre. Il aimait beaucoup les Raisin Bran aussi. En fait, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ses dents. Quand je me suis rendu compte que, en fait, oui, les lézards avaient des dents. Donc, c'est une petite inside entre nous deux. Je suis sûr qu'il va l'arrière bien trop, t'invite, là. J'espère qu'il va être encore pareil, sa personnalité et tout. J'ai fait de mon possible. J'ai repensé à tous mes souvenirs. Je les ai instaurés dans le corps de Jules. Tous ces souvenirs avec lui. Il y avait J.J. Abrams aussi. J'ai communiqué avec le directeur, avec le réalisateur J.J. Abrams pour qu'il m'aide à faire ressentir, à faire sortir l'essence du personnage de Jules le Lézard, pour m'aider à la faire ressortir. Et ça marchait moyen. J'avais pas de grand budget pour lui. Fait que je le payais en Dunkaroos. Et à notre première rencontre, il m'a dit tu sais, moi, je réalise des films. Je suis genre, ouais. Y a-t-il une suite à ça? Et genre, des Dunkaroos. La petite crème. Puis il prend la petite crème, il la met sur le nez de bébé 8. Puis tout le monde est genre, puis il se bataille de bouffe de Dunkaroos. Puis honnêtement, si on voit le petit kangourou dans le prochain Star Wars, remerciez-moi. Mais pour mon jeu, ça m'a pas aidé. C'était, j'espère que ça va bien se passer. J'espère tellement. Parce que c'est la résurrection de Jules le Lézard, en fait. Si tout se passe bien, c'est après la pause! Parce que maintenant, on y va avec Vulvet et la Darson sur CISM 89.3. Charles est malade de Capable sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Vulvet avec la Darson. Écoutez, je crois que c'est l'heure. Je crois qu'on peut pas aller plus loin que ça avec ça. Donc c'est l'heure de réanimer mon grand ami Jules le Lézard. Alors, je prends son corps, son nouveau corps full fresh. Et il me fallait une cuve de régénération. Alors, j'ai choisi, spécialement pour toi, Jules, j'ai choisi une cuve qui allait te donner toute la force et tous les nutriments de tes ancêtres. Qui allait pouvoir t'aider à renaître de tes cendres, si tu veux. Donc j'ai pris mon bain dans lequel je fais dégeler ma viande des fois. Et que j'ai pas désinfecté depuis environ 40 ans. Donc pour moi c'était approprié. Et bon là, ok, à la maison, là, je vais vous parler 2 secondes. Là, je sais ce que vous dites, t'as genre 21 ans, hall, ça se fait pour que t'aies un bain depuis 40 ans. Mais longue histoire, je vais me dépêcher à vous la raconter. Mais bref, j'étais au Costco, puis je voulais une carte Costco. Mais là, le commis, il était genre, ouais, tu veux une carte Costco? Ben, je t'en donnerai pas, à moins que tu me montres et que tu me donnes un bain vieux de 40 ans. En fait, t'as pas 40 ans, c'était genre 35. On était genre à peu près 2013, je crois.
Mais bref, il voulait un vieux bain. Là, je suis retourné dans le temps. C'était compliqué. Première fois que je faisais ça par moi-même, ça m'a pris un méchant bout à trouver, mais je la voulais ma carte Tosto. Fait que là, je m'achète un bain, les années 70-80, je reviens, j'y donne. Et genre, ah, ouais, tiens, là ta carte. Mais là, j'étais futé, j'avais attaché une corde au bain. Fait que là, il est venu pour prendre son bain. J'ai tiré sa corde, puis là, il est tombé à terre, puis là, je suis reparti avec le bain. Puis là, j'avais la carte Tosto, puis le bain. Puis j'étais voyagé dans le temps, puis je m'en suis juste revu une fois, genre, de ma carte Tosto, finalement. Je me suis acheté un pack de Gatorade, je pense, pas sûr, là. Tentait pas plus que ça. Bref, maintenant, ça me sert de cuve de régénération pour Jules le lézard, alors. Jules, j'ai rempli la cuve de ton nectar favori, de ton liquide favori, c'est-à-dire du vernis à ongles rose, qui remplit tous tes fétiches les plus noirs. Alors, ce que je vais faire, c'est à présent, je vais entrer Jules dans la cuve de vernis à ongles. Je cale son corps à l'intérieur. Je le cale un petit peu, je le laisse tremper un petit peu dans la cuve, dans le vernis. Alors je le sors. Ah, il est tout rose, comme il était censé être. Alors maintenant, je l'accroche à la patère de l'amitié. Je l'accroche, les patères, ils aimaient ça aussi beaucoup. Alors je l'accroche, je le laisse sécher là, un tout petit peu. Et là, sec, la patère dans le vernis à ongles rose. C'est très important que la patère trempe un peu, en fait, dans le bain. Et là, Jules le lézard est par terre, sur le plancher. Il pourrait sécher là. Mais en fait, oh, qu'est-ce qu'il dit, Jules? Oh, mais attends-moi, patère, je m'en viens dans le bain. Oh, plus. Oh, je suis un pirate maintenant. Oh, allons-y à l'aventure. Moi, patard, je suis Jules le lézard, c'est mon nom. Oh, oh, dans le bain. Oui, c'est vrai, le réanimer. Ok, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec des jouets dans le bain. Alors, il manque quelques ingrédients. Alors, quelques pétunias qui traînaient ici par là. Plouche dans le bain. Quelques fruits au long. Le repas préféré du le lézard, qu'il mangeait environ 5-6 fois par jour. Dans le bain. Ensuite, quelques copies de Dimondrin. Et voilà, parsemé un petit peu ici et là. On sait pas si le vrai est là-dedans. Ça change pas de grand-chose, mais ça se peut, j'ai pas vraiment checké. Alors, une belle métaphore pour la vie, la mort, le retour à la vie, en fait. Donc, nécessaire si vous voulez ressusciter quelqu'un. Une couple de copies de Dimondrin, moi, c'est ce que je ferais. Puis là, on est rendu... je pense que tous les ingrédients sont dans la baignoire. On peut commencer tout d'abord avec les souvenirs touchants pour raviver la mémoire de Jules. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, Jules, quand tu étais sous Jamin Bot, chez toi, dans un avion, et tu m'as dit, toi, t'as des belles fesses, Hol. Mais mon Dieu, qui sont pas assez cuites. J'ai essayé, Jules, j'ai essayé de les cuire. Ça faisait mal. Et je ne voulais pas que qui que ce soit les digère, mais en y repensant, j'aurais peut-être dû le faire pour toi. Je sais pas si tu te rappelles, Jules, quand t'étais bébé, t'essayais de marcher, mais ça ne fonctionnait pas, tu sais, tu tombais et tout. Et là, à un moment donné, t'as réussi à quatre pattes, t'as réussi à prendre tes quatre pattes et à marcher par toi-même. Et t'étais tellement fier de toi, t'étais tellement heureux. Vraiment bizarre cette soirée-là où on a littéralement échangé des souvenirs entre nous deux. J'aimerais beaucoup avoir le souvenir où j'ai trouvé une scène noire au Normandin. Ça vaut pas la peine ton souvenir de ta première fois que tu as appris à marcher. Là, l'anecdote n'a pas autant de puissance quand je me rappelle pas l'avoir vécu moi-même. Donc j'aimerais, quand tu vas être vivant, s'il te plaît, j'aimerais la revoir. Bon ben, je pense qu'il n'y a aucune raison de perdre plus de temps que ça. On va y aller. Donc là, à la maison, prenez-vous tout par la main. On y va, on va essayer de le ressusciter. Je vous prends par la main mentalement. Ça fait très mal, mais je le fais. Alors,
On y va, tout ensemble la prière. Pour le ramener, on commence. Candar, Estrada, Candos, Trus, Endatu, Nosfrandus, Candar, Dematos, Candar. Alors c'était la partie préliminaire. Alors maintenant, la phrase pour le ramener à la vie, si ça fonctionne. On est des chums de gars, tu sais, tu peux tout me dire. Si ta blonde comprend pas, si tu t'attends au pire, viens jaser avec moi de tout ce qui tourne pas rond. Je vais t'aider pour de vrai. L'amitié, elle, ne pose pas trop de questions. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, non? Jules! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bruit-là? T'es pas censé faire ça! Voyons! C'est quoi ce qui se passe? Jules, est-ce que t'es en vie, Jules? Jules, est-ce que... Je sais pas s'il est en vie, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour découvrir s'il a survécu, soyez à l'écoute la semaine prochaine! Torse de chenille! Seigneur Jules, non! Hey, salut, là!